je connais tous les acteurs qui sont là. Pourquoi me détestent-ils? Parce que je connais trop leurs secrets. Ils ne me détestent pas parce que j'aurais pris leur femme, non. Ils ne me détestent pas parce que je m'appelle Moulenda, non. Ils ont peur des gens qui connaissent leurs secrets. Et tous, je vous promets, le livre de fin d'année, là, cette année-là, le 31 décembre, je voulais qu'on mange avec le livre sur les crimes rituels. On va les déranger. Oligui en plein dans les crimes rituels. C'est un tueur. Oligui n'a pas encore été élu. Regarde comment les militaires. Tous les militaires se comportent comme s'ils étaient tous présidents du Gabon maintenant. Donc, abus d'autorité. Mais si vous donnez le pouvoir à Oligui, si vous votez oui au référendum, vous êtes mort. Pensez-y. Oligui, c'est un tortionnaire. Vous ne le connaissez pas ou vous êtes aveuglé par les friandises qu'il vous propose. Mais moi, journaliste d'investigation, qui a travaillé au Gabon pendant des années, pendant plus de 20 ans, je connais, je vous ai rapporté ici l'histoire du journaliste Habib Bibalou, qui a été torturé aussi comme ça, presque à mort par Oligui, parce qu'il avait publié un article sur le trésorier payeur général et Pascaline Bongo, parce que Pascaline Bongo avait donné des instructions à Blaise Louembe de payer des Libanais sans respecter les formes en la matière. Donc Blaise Louembe, sentant qu'il allait être viré, je vous parle, Blaise Louembe vit encore, il est là-bas. Vous pouvez lui demander ça. Donc Blaise Louembe a donné toutes les informations au journaliste Habib Bibalou. Habib est allé publier l'information telle que donnée par Blaise Louembe. Mais dès que l'article est sorti, Oligui, qui était aide-camp du président Omar Bongo, il a appelé Habib. Il dit non, il faut que tu viennes. Le président Bongo veut te voir. Habib Bibalou est parti. Le président Bongo l'a reçu et lui a demandé qui t'a donné des informations. Naturellement, il a essayé de balader le président. Non, ce sont les gens du trésor et tout. Le président Bongo a dit ok, vas-y. Et quand il est reparti chez lui, quelques temps après, Oligui l'a rappelé personnellement pour dire non, le patron veut te revoir. Et le pauvre, quand on dit que le président de la République veut te voir, tu es obligé de partir. Donc le pauvre Habib est reparti. Et quand il arrive à la présidence, donc c'était un guet-apens, au sous-sol, Oligui l'a battu sauvagement. Et quand il a vu qu'il était presque dans l'agonie, il est allé le jeter. Il a demandé au garde de la GR, d'aller l'abandonner, aller le jeter à l'hôpital. Et après, ça fait du bruit. Pascaline a dit à Oligui, moi je ne t'ai pas envoyé. Pourquoi tu as fait ça? On va avoir des problèmes. Et le président Bongo, c'est lui qui a étouffé cette affaire. Il dit à Oligui, pourquoi? Qui t'a envoyé? Tu vois le gros problème que tu nous as. Donc Oligui est comme ça depuis. C'est un démon. Je vous dis, pourquoi je ne rentre pas? Il y a des gens comme ils ont faim, ils n'ont pas de cœur, ils suivent Oligui bêtement. Au Gabon, c'est comme ça. Même si quelqu'un c'est un tueur, il suffit qu'il ait de l'argent, c'est fini. Il est absous. Mais il y a un problème. Et c'est un type comme ça. Un criminel que vous voulez qu'il dirige le Gabon. Un tortionnaire. Vous voulez aller voter oui au référendum pour lui donner encore le pouvoir de vous tuer. Mais ça ne va pas, les Gabonais. Ça signifie qu'on n'a pas de cerveau. Vous ne voyez pas vous-même, je vous disais. Oligui s'est caché derrière Ali Bongo. Oligui a tué et il disait c'est Ali Bongo qui donne. Maintenant, Ali Bongo n'est plus là. Qui donne les instructions? Vous ne vous posez pas la question. Avec un peu plus de recul, vous vous rendez compte que ce n'était pas Ali Bongo. Que c'était Oligui.
Il est habitué des faits. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est pour lui un réflexe, être criminel. Il a l'instinct bestial. Regardez comment il veut m'éliminer. Il a fait une réunion de crise après les vidéos que j'ai faites sur les origines de son père et de sa mère. Pour dire qu'il mettra tous les moyens nécessaires pour avoir ma tête. J'ai pari ma tête, lui-même Oligui, il mourra avant moi. Lui-même Oligui mourra criblé de balles. Ce qu'il est en train de faire, le mal qu'il est en train de faire au Gabonais là, il mourra comme un chien. C'est pas moi qui l'aurai. Tous ceux qui se sont essayés à ces jeux-là, ils sont morts. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont une mission et Dieu les protège. Comme il a tué ces promotionnaires-là, il pense que tout le monde peut tuer. Mais vous savez que le piège qui attrape la souris, ce n'est pas le même piège qui attrape la gazelle. Vous le savez. Donc, c'est un démon, Oligui. Non, Fiacre, Pololo, libération. Je ne peux pas revenir au Gabon. Maintenant, là, non. On vient au Gabon pour venir diriger le pays, pour redresser le pays et rendre la dignité aux Gabonais. Nous, là, on n'est pas... Moi, je ne suis pas un plaisantin, hein, Fiacre. Tu me connais. Tu es mon frère. Je ne suis pas un plaisantin. Oligui, c'est un démon. Qu'est-ce que tu dis de cette torture-là? Ce jeune homme-là a fait quoi pour être torturé à sang comme ça? Titi Okoum, il a fait quoi? Et curieusement, toutes les tortures qui sont faites, qui sont perpétrées, les auteurs ne sont pas punis. C'est curieux. Parce que c'est Oligui qui est derrière. C'est un Pinochet version africaine. Oligui, c'est Pinochet version africaine. C'est Pol Pot. Enfin, Oligui, c'est Pinochet, Pol Pot, Franco, Amin Dada, réunis. Vous ne connaissez pas le personnage. Mon ami Thibaut Adjatis vous l'a dit lors de la rentrée politique des Purs. Parce qu'il connaît Oligui depuis, il vous l'a dit. Vous ne connaissez pas ce type-là. Il n'a pas appris à sourire. C'est un démon. Il est prêt à éliminer même sa copine. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous avais racontée, non? Il avait une copine. Il a une copine, une fille de Haut-Togo, jeune. Et cette copine-là allait à Dubaï faire des achats. Et à Dubaï, là-bas, elle a croisé un autre bonobo qui est fréquent. Donc, Oligui avait mis le téléphone de cette fille-là sur écoute. Donc, tous les messages qu'elle échangeait, Oligui avait une copie. Et il a vu le message du bonobo adjoint de la fille qui s'est occupé correctement de la fille pendant son séjour à Dubaï. On disait, oh, vraiment, la dernière nuit, c'était bien. Je n'arrive pas à t'oublier, vraiment. Et la fille a dit, oui, on va se retrouver bientôt, je reviendrai. Donc, Oligui avait la copie des messages, puisqu'il maîtrise le syllabe et tout le reste. Quand la fille est rentrée, Oligui l'a prise la nuit et l'a amenée au camp Pesterias pour vouloir l'exécuter. Il a pris la fille, j'ai les images de la fille, je connais la fille. Il a pris les images, il a amené la fille, il a chargé son fusil. Et il l'a amené dans la forêt au Cap. Pour dire que tout ce que je fais pour toi, l'argent que je te donne, tu oses me tromper, alors qu'il n'est même pas fréquent chez la fille. Hein. Comme tout délinquant sexuel, il peut apparaître après 3 mois, 4 mois, 5 mois. Comme la fille, c'est son objet sexuel, il pense qu'elle va l'attendre. Donc il a dit à la fille, je te tue. Tu m'as trompé. La fille a nié. Et Oligui lui a brandi le message. Et la fille a commencé à pleurer. Elle a dit, je vais te tuer parce que tu as... Et heureusement que la fille connaît le point faible d'Oligui. Elle a dit, chérie, ok, je reconnais, je t'ai trompé. Tu vas me tuer, d'accord. J'accepte de payer le prix de ma faute. Mais fais-moi l'amour pour la dernière fois. Elle a commencé à toucher la bistouquette d'Oligui. Et Oligui s'est laissé faire. Il a fait l'amour à la fille. Après, à la fin, bon, je ne veux pas te faire du mal. Ne reprends plus ce que tu as fait. Ne me trompe plus jamais. Et il était prêt à tuer la fille.
Donc, c'est un démon comme ça, là, que vous voulez à la tête du pays. Hein? C'est un démon comme ça que vous aimez. Vous voulez nous donner le pouvoir. Vous donnez oui, mais vous donnez la chicotte. Oui, la fille est intelligente. Je même dit à la fille, tu es vraiment intelligente. Elle a dit, oh, je connais son point faible. Dès qu'il a dit qu'il a me tué, il a dit, bon chéri, fais-moi l'amour pour la dernière fois. J'ai juste touché le palpe, c'était terminé. Donc, si ce n'était pas ça là, la fille serait morte. Il aurait jeté le corps même dans la forêt là-bas. Puisqu'il a habitué des faits, c'est un démon, le monsieur là. C'est vous qui le connaissez. Quand vous voyez ça bouille là, vous ne voyez pas qu'il transpire la méchanceté. Même quand il sourit, c'est à peine. Parce que les gens qui sont bienveillants, on le sent par leurs allures déjà. Par leur visage, on sent que là, la personne est prédisposée à la bienveillance. Mais quand on voit certaines bouillons, ça là, ça transpire la méchanceté. Et Oligui transpire la méchanceté. C'est ça que vous voulez voter? Malgré toutes les mises en garde que je vous ai faites là, on n'arrive pas à comprendre que Oligui, c'est un démon. Non. Votez non au référendum. Votez non au référendum. Parce que si vous votez oui, vous donnez la chicote à Oligui pour bien vous chicoter. Ça n'arrive pas qu'à d'autres. Hein. Quand ça arrivait au frère de Thibaut Adjatis, vous avez manqué de solidarité. Mais est-ce que même le jeune qui a été torturé à 100 là, est-ce que ce jeune-là, quand il a vu les images du frère de Thibaut Adjatis, est-ce qu'il a pensé lui-même qu'il serait victime de ça aussi un jour? Il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé un seul instant qu'il va vivre ça. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il a vécu. Regardez le frère de Thibaut Adjatis. Il pisse même du sang. Jusqu'à aujourd'hui. Il va taper une maladie, il ne peut pas se soigner, il n'a pas de moyens. Il va mourir. Donc, Oligui est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit non, 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 non. C'est un démon. Il connaît seulement faire la méchanceté. Le chien sait aboyer, mais ne sait pas rire. Le chien sait aboyer, mais ne sait pas rire. Vous avez vu comment Oligui a exécuté Glenn? Glenn qui n'avait plus de fusil sur lui, qui n'avait fait aucun mal. Glenn qui ne faisait que revendiquer ce que les Gabonais demandent. C'est-à-dire que le partage des ressources, le fait de la croissance, le partage équitable de ce que chaque Gabonais a comme patrimoine, donc le pétrole. C'est tout ce que Glenn avait demandé. Mais Oligui a envoyé son frère, Biban, et les autres, ils sont allés exécuter Glenn. 7 balles. Quelqu'un qui dormait déjà. Et depuis que Oligui est là, la barbarie règne. Donc, même là, vous aussi, réfléchissez un peu. Ce n'est pas la haine d'Oligui. Moi, je n'ai rien à foutre d'Oligui. Vraiment, je n'ai rien à foutre. Parce que tu es contre lui, tu es jaloux. Jaloux de quoi? Oligui a quoi? En dehors de l'argent volé, mal acquis. Qu'est-ce que j'ai à être contre qui n'a rien, qui ne m'arrive pas à la cheville intellectuellement? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec quelqu'un comme ça? Je suis contre lui parce qu'il tue les Gabonais. Il est là au cœur de ces systèmes. Il a participé à tuer les Gabonais par des tortures, par des actes de barbarie, comme les fusillades là. Il faisait. Et par des empoisonnements. Quand Michael Moussa, quand Césaire Kourakou ont fait leur plan de m'éliminer, c'était Oligui qui était derrière. Oligui voulait m'éliminer. Et il a dit, lui là, je n'ai pas à négocier avec lui, je vais l'éliminer. Ou bien il pense peut-être que je suis sorti avec sa copine là. On dirait qu'il pense comme ça. Alors que cette fille-là, je ne l'ai jamais vue. Mais il me déteste. Il me déteste. Moi, je déteste ce qu'il fait. Je ne peux pas le détester parce que dans mon cœur, il n'y a pas une place pour la haine. Mais je déteste que des criminels comme ça.
soit à la tête du Gabon. Il doit partir. Parce qu'il va vous massacrer. Vous qui m'insultez, là, vous reviendrez vers moi. Tôt ou tard. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo dans la voiture. J'étais à Paris. J'attendais, j'avais fait la commande de brochettes. Et j'avais fait la vidéo, le titre c'était « Ne revenez pas vers moi quand ça ira mal ». Les gens m'ont insulté. Ils pensaient qu'Origi, mais vous aussi les Gabonais, vous avez un problème. Origi n'est pas tombé du ciel. Origi n'est pas tombé du ciel. Comment avez-vous, un seul instant, pensé que ces démons, ces tortionnaires professionnels, pouvaient être votre sauveteur? Comment avez-vous pensé un seul instant que ces messieurs allaient abandonner tous ces actes de vilainie pour être un bon dirigeant? Vous avez un problème, les Gabonais, en fait. Le problème, ce n'est même pas les dirigeants, c'est vous qui accordez votre confiance. Même quand vous êtes une femme, quand un homme vient vous draguer, il veut de vous. Bon, c'est un homme marié. Vous voyez, c'est même votre voisin. Vous voyez comment il maltraite la femme qu'il a dans la maison. Il la bastonne, il l'humilie, il l'insulte en public. Il déchire les vêtements, il la laisse nue, il la dénude donc. Et après, la femme s'en va. Et il veut venir vous draguer. Vous acceptez de sortir avec lui et d'être allé remplacer. Ça dit que vous êtes malade. Ça signifie que dans votre cerveau, là, vous avez de la boue, un magma de boue à la place du cerveau. Parce que vous avez quoi d'exceptionnel pour que cet homme-là, il vous a montré son vrai visage. Il vous a montré son vrai visage. Vous êtes qui pour dire que non, moi, je vais me... Il va vous dire non, elle était mauvaise, pourquoi elle faisait ça? Rien ne justifie ça. Rien ne justifie une telle méchanceté. Fiacre, tu me connais. Tu sais que moi, je suis engagé pour le bien, je ne suis pas là pour faire du mal. Donc, accordons-lui le bénéfice du doute. Alors, le bénéfice du doute, quoi? Pour qu'il tue les Gabonais? Quel bénéfice du doute? Il nous a montré son visage avant d'être là. Regardez, il n'est pas encore fiacre. Origi n'est pas encore président élu. Regarde comment il se comporte. Pourquoi vous faites ça? Et vous, les Gabonais, vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas. En fait, vous êtes des sadomaso. Vous êtes en plein dans le masochisme. Vous aimez quand vous malmène. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous avez la chance d'avoir des gens comme nous qui avons été là. Je vous ai dit, et je vous le répète, je connais tous les acteurs qui sont là. Pourquoi me détestent-ils? Parce que je connais trop leurs secrets. Ils ne me détestent pas parce que j'aurais pris leur femme, non. Ils ne me détestent pas parce que je m'appelle Moulenda, non. Ils ont peur des gens qui connaissent leurs secrets. Et tous, je vous promets, le livre de fin d'année, là, cette année-là, le 31 décembre, je voulais qu'on mange avec le livre sur les crimes rituels. On va les déranger. Oligui en plein dans les crimes rituels. C'est un tueur. C'est pourquoi vous avez vu Madungu est revenu même en force. Oligui est dans les crimes rituels. Il fait des sacrifices, il fait des crimes. Il fait des sacrifices qui intègrent des organes humains. C'est un criminel. Et c'est un monsieur comme ça que vous aimez regarder à la tête du pays. On ne peut pas connaître... non, fiacre, mon frère, on ne peut pas connaître le bénéfice de doute à un démon comme ça. On tue les gens, il ne dit rien. Il torture les gens, il rase les syndicalistes, il menace. Regardez, j'ai vu le Libanais là, qui insulte les gens sur les réseaux sociaux là. Cet homme a la corpulence éléphantesque. Parce que le Libanais là, qui insulte les Gabonais là, il montre que son visage, il est gros comme un éléphant. Il est gros comme un éléphant. Comment on peut permettre à un Libanais de venir insulter les Gabonais? Il a insulté mon frère Marcel Libama.
comment on permet à un Libanais de venir insulter les Gabonais, de se gérer dans les affaires du Gabon? Est-ce qu'un Gabonais ferait ça? Et puis, il y a des Gabonais qui applaudissent ça. Il paraît que c'est les ordures là, les activistes qui étaient là, qui ont monté ça. J'ai été choqué, j'ai cherché mon numéro de Bongo Pins parce qu'on m'a dit que même mon petit frère Bongo Pins est là-dedans. Ils soutiennent, donc tous les activistes, ils ont formé un groupe, Pentagone. Donc il y a Danger que vous connaissez très bien, et dit à Danger de ne pas s'attaquer à moi. Parce que l'enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Un enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Dites ça à Danger. J'ai toute sa vie. Parce que c'est lui qui a mis ça en place. Pentagone là, pour insulter les autres activistes. Parce qu'ils ont peur de nous attaquer, parce qu'on les connaît, on se connaît. Donc on trouve tous les oripeaux là qui sont rentrés pour soutenir Oligui, ces petits lapins faméliques, les gens qui n'ont jamais travaillé. Et ils n'ont pas le même profil que Moulenda. J'ai un parcours, moi. Depuis mon jeune âge, je travaille. Je n'ai jamais été gigolo. Donc, ceux qui envoient le Libanais, là, le Libanais éléphant. Gabon Direct.